Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où on va aller sonder ensemble les énergies pour ce mois d'avril. Après un début d'année, j'allais dire folklorique, mais on va dire mouvementé. On va aller sonder ensemble avec le tarot, un arcane majeur et un oracle les énergies pour ce mois d'avril. Alors, vous le savez, j'aime beaucoup aller voir les énergies avec les arcanes majeurs pour débuter ces tirages collectifs mensuels. Et on a eu pendant euh, les 2 premiers mois, donc sur janvier-février, la Lune. euh, sur le mois de mars, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a eu la tour. Et donc, on va aller voir ce que nous réserve le mois d'avril avec l'arcane majeur, donc qui sera la vibration de ce mois. Alors, bon, ça continue. On a le jugement. Ok, je vérifie juste parce qu'il me semble que j'en avais une à l'envers. Non. Alors, pour ce mois d'avril, on a l'arcane du jugement. Bon, j'aime beaucoup. C'est une vibration que j'apprécie spécialement, l'arcane du jugement, l'arcane numéro 20. Alors, je vais le mettre là en attendant pour qu'on en discute un peu. C'est un arcane qui est très puissant, hein, l'arcane du jugement. C'est l'arcane numéro 20 dans le tarot. Alors, vous le voyez sur l'illustration, mais c'est un arcane qui va nous parler dans la généralité de résurrection. C'est un arcane qui va venir réveiller comme ça les morts des tombeaux, éveiller, réveiller. Il y a une sorte d'appel très lucide hein, avec l'arcane du jugement. C'est une prise de conscience profonde, c'est une carte de bilan, de renaissance, où on regarde aussi en face ce qui a été pour évoluer. Donc elle nous pousse, hein, l'arcane du jugement, à prendre des décisions éclairées en lien avec notre vérité personnelle. Et c'est ça qui est très puissant. C'est un rôle important dans l'évolution humaine parce qu'elle nous invite, et vous le voyez sur l'illustration, c'est vraiment l'âme qui se redresse, qui s'ouvre à une dimension plus consciente et qui accepte aussi de voir les choses sans masque. Donc, on pourrait parler avec l'arcane du jugement d'être davantage peut-être sensible à l'écoute à l'autre, avoir une présence beaucoup plus présente, presque thérapeutique, mais où on en a conscience, hein, qui pose des questions essentielles, qui nous demande de voir la vérité, un moi peut-être un peu catalyseur dans nos relations, dans notre rapport aux autres, dans l'idée de se voir aussi tel qu'on est. Euh, Ça peut sembler un peu abrupt et dérangeant hein, par moment, mais c'est un arcane qui ne supporte pas les faux semblants. Donc au mois d'avril, au-delà d'être honnête, il y a vraiment cet appel à être clair, à être libre, à être aligné, à être lucide, à être engagé, à être dans une profonde bienveillance, que ce soit à soi ou aux autres. Je vous le disais, ce que le jugement supporte pas, hein, c'est le mensonge, les faux semblants, les manipulations, l'hypocrisie. Donc lui, il est vraiment dans l'idée de je ne maintiens pas des illusions. Il y a une sensibilité aussi aux injustices, à celles qui sont vécues, mais aussi hein, quand on est témoin de ce qui se passe chez l'autre. Donc c'est un arcane très puissant qui nous demande une écoute profonde, qui nous demande, alors il n'y a pas de précipitation avec le jugement, qui nous demande d'observer les choses, de prendre un certain recul, de voir les choses justement par rapport à ce qu'on est, de se décider. Au départ, ça peut sembler un peu lent, voire flottant, mais c'est vraiment parce qu'on est dans une recherche d'alignement entre intuition, ressenti, vérité personnelle, contexte extérieur et une fois que ça va être fait, bam! Donc j'ai l'impression vraiment que ce mois d'avril là, c'est un tournant entre, ce début d'année, 2026, cette fin 2025, début 2026 et bam! Le lancement là sur, une nouvelle énergie où les valeurs vont être,
davantage dans l'alignement, dans l'affinement, dans une forme peut-être même davantage de liberté et moins dogmatique. Alors dogmatique, on pourrait voir un peu ça comme, une conscience qui s'éveille, hein, de plus vaste que soi, mais ça peut aussi être alors soit par rapport à ce qui se passe dans la société, mais aussi à ce qui se passe dans nos vies, à se dire: «Mais en fait, attends, c'est temps mort, je veux plus vivre cette expérience, mais je nourris encore cette vibration». Vous voyez un peu cette chose-là? Bon, ça promet, ça va être cool. J'aime beaucoup le jugement. Alors hop, là, j'en ai un peu trop. On va aller voir avec le tarot la vibration pour ce mois d'avril. Alors, j'enregistre cette vidéo début mars, donc on va sonder un peu les énergies du mois d'avril. J'aime bien enregistrer les vidéos en avance parce que vraiment, ça permet de ne pas être influencé par le mois qui s'écoule et puis par les vibrations personnelles. Donc c'est un choix de ma part aussi, hein. Hop, alors là on en a pas mal, on va les mettre. 5 de denier, valet de bâton. Alors est-ce que vous voyez tout bien? Ok. Le 10 de coupe, la tempérance. Il me semble que la tempérance, on l'avait le mois dernier. Vous voyez là cette lucidité là qui nous demande de quitter en fait cette espèce de truc de je manque, je suis pas assez, j'ai peur, j'y arriverai pas. Hop, ça on s'en va. Le 6 d'épée, ok. On va en tirer 3 autres et on va en discuter. Et ben regardez, hop, elles sont là. Oh, en deux decks, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je pars vers mon idéal, hein. Ah, j'ai envie de dire, ça fait du bien. Cette énergie fait du bien. J'ai la sensation vraiment de reprendre un peu d'air par rapport à tout ce qui s'est passé sur ce début d'année. Alors, qu'est-ce qui se passe? 5 de pentacle, valet de bâton, 10 de coupe, la tempérance, on a un 6 d'épée, on a le jugement, on a un 8 de pentacle et on a un cavalier de bâton. Alors, déjà ces énergies-là, comme je vous le disais, hein, donc on a bâton, alors je vérifie juste, bâton, bâton, pentacle, pentacle, épée, coupe, ok, on a à peu près tout. Déjà, on est sur une vraie vibration j'allais dire, alors le mot qui vient, c'est nouveau départ. Il y a vraiment une vibration comme ça, et je fais attention avec ça parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était beaucoup partagé et du coup, quand c'est beaucoup partagé, ça perd un peu de sa puissance. On va dire que le 5 de pentacle ici, c'est une lame qui nous fait parfois rester un peu dans le passé, dans les illusions et tout. Et là, clairement, le jugement, il vient mettre un gros coup de pied dans la fourmilière en disant non, non, en fait, là, stop. Ça, stop, t'arrêtes, tu sors de ce truc. Mais en même temps, c'est quelque chose qui a été vu, hein, sinon ça ne ressortirait pas dans les lames. Donc, le 5 de pentacle, le 5 de denier, c'est une énergie, c'est une lame qui va nous demander clairement de ne plus nourrir une forme d'insécurité, de manque, qui est souvent très liée d'ailleurs à des préoccupations matérielles. Donc il y a ici une forme de vulnérabilité où peut-être on s'est senti isolé beaucoup ces derniers mois par rapport à ça, un peu dans une forme de privation, de perte de repères et tout. Et en même temps, là, il y a un valet de pentacle derrière, un valet de bâton derrière, pardon. Le valet de bâton, c'est une lame, c'est une énergie qui va nous inviter à faire preuve de courage, de au-delà du mot courage, il y a vraiment le mot conscience. Le valet de bâton, c'est l'élan du début, c'est l'enthousiasme, c'est une idée encore un peu jeune, mais qui nous mène à un 10 de coupe, hein. Donc qui nous mène à de l'harmonie, à de la joie, mais on y va en tempérance, donc on y va tranquille. Et la tempérance, ici, elle rejoint dans l'idée de vitesse, le jugement. C'est-à-dire qu'on y va, mais on n'est pas dans la précipitation. On est dans de l'incarnation. Ce qu'il faut comprendre sur ce mois d'avril, mais j'ai envie de dire sur cette année 2026, c'est qu'on construit pour du long terme. On est dans un cycle 1, donc qui initie quelque chose de nouveau, qui va nous faire construire pour des années à venir.
Donc l'idée, c'est vraiment de poser des fondations extrêmement solides qui ne bougeront plus derrière pour pouvoir s'élever. Si on construit des choses un peu bancales, forcément, à un moment donné, ça va s'effondrer et c'est pas le but. L'idée ici, c'est d'être curieux, d'être idéaliste, d'avoir, de la curiosité à découvrir et cetera. Mais aussi l'idée de se dépasser, de se créer du challenge. Le valet de bâton, c'est aussi ça, hein. C'est l'idée de, bah, j'explore mes talents, je vois mes nouvelles passions, je suis frais, je suis enthousiaste, j'attire, les gens et les opportunités par mon expérience, par mon optimisme. Et parfois, je vais aussi aller, hem me mettre un petit coup de pied aux fesses et me dire: «Ah non, mais attends, là, je suis pas assez exigeant peut-être aussi avec ce que je désire. Donc c'est bien beau de partager quelque chose, mais peut-être que je peux monter le curseur encore d'un ton». Ça, c'est le valet de bâton. C'est pas l'idée de se juger, de se dire qu'on est nul, attention, c'est vraiment l'idée de: «Ah ouais, mais attends, peut-être que je peux donner une autre dimension». C'est l'idée d'ouvrir l'énergie à quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus, créatif, de beaucoup plus plein. Alors ça veut rien dire, mais ceux qui sont, dans le langage énergétique le comprendront. C'est vraiment cette idée d'être beaucoup plus dans quelque chose qui va être dans la plénitude. On a un 10 de coupe derrière, donc le 10 de coupe, hein, c'est de l'accomplissement, c'est de l'harmonie, c'est de l'épanouissement. Ça symbolise vraiment l'atteinte d'un équilibre et ça arrive sur le mois d'avril. Donc vous voyez, je vous dis, on est au début d'un cycle, mais on est quand même dans quelque chose qui élève. Je pense que ce cycle en avril, il nous fait virer un peu les dernières substances comme ça qu'on se traînait de j'ai peur de manquer, je suis pas à la hauteur, etc. Pour vraiment aller vers quelque chose en tempérance, mais aller vraiment vers quelque chose qui incarne de la satisfaction, de la plénitude, de l'alignement entre désir personnel et réalité de son existence. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'équilibre, il y a beaucoup de bien-être collectif, holistique aussi peut-être. Il y a quelque chose là dans le tirage d'ouverture peut-être, je sais pas, à quelque chose d'autre. Il y a de l'élargissement, il y a de je pousse un peu les frontières de mon territoire pour, nourrir autrement, vous voyez? La tempérance, c'est une carte qui nous parle d'harmonie intérieure, qui nous parle d'équilibre émotionnel, qui symbolise, hem, une âme qui cherche, à fluidifier les échanges, à pacifier des tensions, à incarner du mouvement doux, régulier, où, on apprend aussi à doser, à écouter, à temporiser. Donc il y a vraiment une énergie de médiation là-dedans. Une énergie alors ça peut parler aussi du collectif, à voir, mais c'est aussi vraiment un tirage, hein, qui parle de l'individuel, donc de l'individuel dans le collectif, donc à voir comment ça résonne. Mais il y a vraiment cette vibration, j'allais dire cette truc, mais cette, fréquence, heu, en fait, je attends, où ça allait là? Tu vois? OK, revenons ici et maintenant, trouvons quelque chose de juste. On a quand même 2 fois le jugement. C'est pas rien. 2 fois le jugement, c'est vraiment de l'éveil sur l'éveil, hein. Donc ça secoue fort ceux qui sont endormis, mais ça, réaligne puissamment, et alors j'allais dire «donne raison», mais entre guillemets, à ceux qui sont déjà éveillés, hein. Encore une fois, l'éveil, c'est pas être supérieur, c'est être l'éveil, c'est vraiment cette notion d'ouverture. Donc quand on est déjà ouvert, l'ouverture, elle fait pas peur. Quand on est fermé, l'ouverture, ça grince un peu, quoi. On a ensuite un 6 d'épée, le 6 d'épée qui est une lame que moi j'aime beaucoup. Le 6 d'épée, c'est une transition. On reste dans les épées, donc c'est vraiment une transition parfois du mental qui est, souvent marquée par une forme de mise à distance de l'émotion pour retrouver un équilibre intérieur. Lui, il quitte une rive où il y avait des vagues pour aller vers un lac beaucoup plus calme, pour aller vers quelque chose, qui reflète un esprit plus structuré, qui cherche à transformer de la confusion en compréhension. Donc il y a beaucoup de mouvements intérieurs, comme quelqu'un en transit, mais avec un esprit tranquille.
Donc il y a du calme, il y a l'idée d'être posé, parfois un peu secret, hein, avec un 6 d'épée, on n'est pas là à dire tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on fait, mais par contre, il y a beaucoup d'actions, hein, avec un 6 d'épée, où, on garde son indépendance, où on inspire le respect, où on met aussi à distance, ceux qui ont plus rien à faire dans nos vies. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément des gens, c'est aussi des vibrations. Mais on a quelque chose de très dans la pensée analytique, logique et orienté vers la résolution. Ici, on n'est pas dans, je cherche un problème au problème, ou je réponds à une question par une autre question. C'est en fait, non, non, j'ai la solution, point. Donc il y a un espace mental clair, un environnement plus paisible, un mouvement, encore une fois, dans la douceur, dans la on est en transition, mais il y a ça brusque pas. Contrairement aux 3 premiers mois de l'année, j'ai l'impression que ce mois d'avril amène du mouvement, comment on pourrait dire ça? C'est du mouvement, mais moins je secoue la bouteille d'eau, vous voyez? La vibration ici? Donc il y a une capacité comme ça, à rester focus sur l'objectif, même dans des situations complexes et stressantes, parce qu'il y a de la clarté, parce qu'il y a de l'équilibre. Donc on sort des relations, des situations conflictuelles et chaotiques par une élévation, par une prise de hauteur, un peu comme un aigle qui survolerait un paysage. Bah là, c'est clairement ça. C'est en fait, je suis plus l'aigle qui est posé sur la branche d'un arbre, je suis celui qui survole les paysages et du coup, j'ai un angle de vue à 360, quoi, où vraiment je perçois tout. Donc, encore une fois, il y a le jugement qui revient avec cette dynamique, ces intentions, ces mécanismes et cette capacité à trancher, à analyser pour libérer, pas pour enfermer. Donc il n'y a plus de présence rigide, mais il y a vraiment de la pensée orientée vers de la clarté intérieure. Un peu comme une levée de brouillard. Donc il y a de la vérité, il y a de la cohérence, il y a de l'alignement, il y a de la liberté par rapport à d'anciens poids, d'anciens conditionnements, etc., etc. On a ensuite un 8 de pentacle, un cavalier de bâton. Alors le 8 de denier, hein, c'est l'idée d'apprendre, on le voit, hein, c'est un cheminement, hein, on est en transition, on le dit depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, où on est dans l'apprentissage, le travail, l'effort, la construction progressive, où on est dans une forme de phase de perfectionnement, où on s'investit dans la maîtrise, où on est conscient des postures qu'on intègre. Donc on parle vraiment de constance, hein, sur ce mois d'avril, de discipline, d'endurance, de processus de maturation. Il y a aussi de la maturité, je pense, dans la compréhension. Donc il y a une évolution qui peut sembler lente en temporalité humaine, mais qui est solide parce qu'elle est centrée sur l'engagement. Vous voyez, cette femme-là, ce personnage-là, elle pourrait dire: «Oh là là, mais je dois encore étudier, c'est pas possible et cetera, j'aimerais déjà tout savoir». Mais elle sait que au travers de cet apprentissage, elle construit aussi la personne qu'elle est. Donc elle, son but, c'est pas d'arriver pour arriver, c'est d'arriver transformée, d'arriver en équilibre. Parce qu'elle sait très bien que si elle arrivait maintenant avec la conscience qu'elle a, elle serait pas au plein, dans son plein potentiel, que arriver à une étape, ben, c'est aussi avoir intégré tout ce qui s'est passé précédemment. Donc, il y a vraiment quelque chose de très pragmatique, de très structuré, de très lucide, quoi, de très maîtrisé. La maîtrise, c'est pas du contrôle, hein. Donc, c'est un mois, je crois, là où on est vraiment dans. Alors, c'est marrant parce que ce qui vient, c'est. En fait, j'ai une image qui vient, alors je vous la partage, vous le savez, je vous partage tout ici. J'ai vraiment l'idée qu'avant,
on était un peu peut-être dans un rapport à la vie ou dans un rapport à ses projets, ses relations et cetera, un peu comme un enfant capricieux où on se roulait par terre dès que ça allait pas dans le sens qu'on voulait. Mettez vraiment des guillemets sur ce que je dis, mais je vous envoie vraiment la vibration que j'ai et qu'aujourd'hui on a compris que, OK, le caprice ne me mène nulle part. Par contre, apprendre et comprendre et analyser et prendre de la hauteur me fait avoir des actions différentes. Donc on passe, je pense, de la réaction à l'action, on passe du contrôle à la maîtrise, on passe une sorte de monde, de collectif. Encore une fois, ça peut être vraiment intérieur, mais ça peut aussi être extérieur, où on était sur quelque chose de très capricieux, où c'est moi qui décide et les autres se soumettent, etc. Ah ben en fait, je me rends compte que je peux pas y arriver tout seul, hein. Donc, on partage, on unit. Il y a une notion sur ce mois d'avril d'union. En même temps, bon, je suis en train de faire le lien dans ma tête, mais avril, c'est un 4, hein, donc un 4, c'est un 2 plus un 2. Donc c'est, 2 unions ensemble qui forment quoi? Un 4. Un 4, c'est un carré, c'est une structure, c'est de la solidité. Le cavalier de bâton ici, c'est de l'élan, c'est de l'action, c'est de la volonté de mouvement. C'est, une quête de nouveauté, animée par un désir de concrétiser une idée. Donc on part à l'aventure, on a envie de sortir d'une situation, on avance, porté par, de la passion, mais en même temps, porté aussi par une énergie de recul et de stabilité. Donc c'est ça qui est beau, c'est que la passion ici, elle arrive vraiment avec le valet de bâton et le cavalier de bâton, mais elle est extrêmement temporisée. C'est pour ça que je vous disais, je pense qu'il y a vraiment ce truc de il y a pas de «caprice» entre guillemets. Dans le sens où il y a de la passion, mais oh, je vais pas me speeder pour aller la réaliser, je vais analyser pour faire les choses concrètement. Donc il y a quelque chose dans l'énergie de très, spontané, de très, j'ai pas peur du défi, de OK, je sais où j'ai envie d'aller, je suis dynamique, je suis, dans une confiance et dans une assurance par rapport à moi. Hem Je prends les devants, je fédère autour de mon idée. Je vois aussi que je pense de façon rapide, créative, je suis orientée vers l'action, mais en même temps, j'analyse, je maîtrise, je planifie et je suis guidée par mon intention, par mon intuition. J'ai un besoin de concrétiser mes projets, je le sais. Mais j'évolue sur ce mois d'avril vers une progression constante. Donc on s'épanouit, oui, dans un mouvement, oui, dans une liberté d'action, oui, dans des nouveaux défis, peut-être, mais de manière vraiment dans la maîtrise. Si j'ai envie de mettre à bien un projet, par exemple, et que, intuitivement, je sens qu'il faut encore que j'attende quelques jours, je vais pas être dans: «Ah oui, mais moi, je voulais que ça parte maintenant». Non, non, je vais prendre du recul et je vais pas être à 3-4 jours près, quoi. Je vais vraiment, prendre le temps et affiner. On est, le tirage ici, je vois vraiment le alors je sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais j'ai l'image d'un joaillier qui est en train de fabriquer une bague et justement, il aurait aimé mettre la pierre comme ça, mais en fait, la forme de la pierre, elle est un peu plus différente, donc il pourrait mettre la pierre, comme il aurait envie de la mettre, mais il sait que le rendu sera moins beau. En même temps, du coup, ça lui ferait rendre la bague beaucoup plus rapidement. Mais l'idée, c'est pas de vendre la bague rapidement, l'idée, c'est vraiment de l'affiner suffisamment pour qu'elle soit parfaite, pour qu'ensuite ils vendent à la bonne fréquence. Vous voyez un peu la vibration sur ce mois d'avril? Donc il y a quelque chose ici de l'idée, c'est pas de faire un truc et puis après de s'en lasser ou de manquer de motivation. L'idée, c'est vraiment je mets en œuvre ce que je suis. J'ai la sensation que la flamme revient. La flamme est davantage alors c'est même pas la flamme revient, c'est la sensation vraiment que la flamme est là. Je sens la flamme, peut-être où je la sentais pas les mois précédents. Peut-être où les mois précédents, j'étais plus concentrée sur: «J'y arriverai pas, ça me manque, je vois pas, je comprends pas, nin 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 nin».
Là, on voit la flamme, on voit aussi qu'il y a ça qui a été traversé, donc ça, on va définitivement le lâcher sur le mois d'avril et en même temps, on est conscient qu'on va aller vers ce qu'on a envie d'aller aujourd'hui, mais de manière, très maîtrisée. Un peu comme un empereur qui, a conscience, hein, de son territoire, de ce qu'il est, de ce qu'il mérite, du besoin de structure, mais il sait aussi que, pour réaliser ses projets, il y a besoin de bases solides, il y a besoin de décisions fermes, il y a besoin de responsabilités assumées, il y a besoin de maîtrise de soi, il y a besoin de discipline, il y a besoin de volonté, d'organiser son monde avec des règles claires. Donc, on nous pousse là sur ce mois d'avril à nous structurer intérieurement et à canaliser nos forces pour bâtir. Mais c'est hyper puissant. C'est fou. Donc, il y a aussi cette notion, peut-être sur ce mois d'avril, de reprendre sa posture de leader naturel, hein, de d'autorité comme ça, tranquille, qui est fondée sur l'expérience et la maîtrise, et plus sur le caprice. Parce qu'aujourd'hui, on veut être efficace. Donc il y a quelque chose de très logique, de très organisé, de très structuré, mais qui prend source dans la flamme du désir, dans la flamme de... Oh, c'est incroyable. Il y a un équilibre incroyable au niveau de la vibration. Waouh, j'adore. Dites-moi en commentaire, hein, si ça vous parle. J'aimerais qu'on tire juste... je crois que je l'avais fait sur le mois de janvier, je sais plus. Juste voir avec les maîtres ascensionnés, ceux qui vont nous accompagner sur ce mois d'avril. Hop, alors j'en ai un qui a voulu sauter, on va le prendre aussi. En deux decks, on a Rumi avec le savoir mystique, briser les frontières, expérience personnelle de Dieu. Bon, ça nous met déjà dans l'ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le gourou Ramdas, instant miraculeux. L'harmonie vous entoure, attendez-vous à des miracles. Vous voyez, je vous dis, il y a un vrai truc là sur ce mois d'avril, c'est puissant, hein, mais ça demande un équilibre. Vraiment, soyez attentifs sur ce mois d'avril. Si j'ai un conseil à vous donner, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment l'équilibre, la maîtrise. Alors de manière très concrète, hein, si je sens que je suis en train de m'énerver, hop, je vais faire davantage de méditation. Si je sens que je suis en train de repartir dans un contrôle, je vais apaiser mon cœur. Si je sens que, vous voyez, il y a vraiment ce truc de je contrebalance en permanence. Si je sens que je réagis ou que je suis encore guidée par mes peurs ou par un truc, hop, je vais faire, je sais pas, une séance, une guidance, peu importe. Mais vraiment ce truc de j'ai conscience, la conscience. On a Horus, le vortex de matérialisation. Croire engendre la matérialisation. Les pensées attirent et créent. Vous voyez, la conscience, là, elle est là, hein. Et je vous parlais de l'aigle, hein, tout à l'heure, hein. C'est vraiment ce truc de j'incarne ma vie humaine avec cette conscience de l'aigle qui survole. Donc, je suis pas j'allais dire, je suis pas un pantin. Je suis pas le pantin de l'univers, en fait. Je travaille avec l'univers. On a les êtres bleus, transmission de lumière, guérison des blessures, information importante, rechargement. Mais cet équilibre entre la matière et le haut, quoi. Et on a Kalima, ok, on a la déesse Kali avec la rupture divine. Trancher les cordes des drames, des peurs et des limitations. Bon bah là, c'est le 5 de denier qu'on demande, à qui on demande gentiment de se barrer, hein. Vous me permettrez ce langage, mais aujourd'hui c'est ça. C'est en fait maintenant, c'est bon, stop, stop, stop. J'ai passé beaucoup de temps à
guérir peut-être entre guillemets une version de moi qui était blessée. Aujourd'hui, je vais incarner la version puissante que je suis et c'est une toute autre approche de la vie et j'avance et je me libère et je m'excuse plus et je suis, moins dans, «Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Pourquoi est-ce que je dois traverser ça?» C'est un peu cette vibration de alors je cherche de trouver des excuses, mais c'est pas du tout jugeant en ce que je dis, mais c'est vraiment ce passage de, bah, pourquoi est-ce que je vis encore ça? À, bah, en fait, désormais, je vois le mécanisme et je choisis de plus l'alimenter. Je suis conscient de ce que j'expérimente, de ce que je traverse et je choisis vraiment aujourd'hui d'ac mmh, calme-toi, calme-toi Andrea, non, ça va le faire. Je choisis vraiment aujourd'hui de OK, j'ai repris les rênes et toc quoi, c'est bon, c'est parti. C'est un mois d'avril, là, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui vont vous porter. À mon avis, il y aura un avant, un après avril, hein, dans l'énergie, dans la vibration, dans la conscience, dans le désir, dans le feu intérieur et c'est très beau et c'est très puissant. J'espère vraiment que, ce tirage va vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à y revenir pendant le mois. C'est vraiment, hyper important pour moi de vous accompagner sur cette année 2026 avec ce tirage collectif que j'avais pas mis en place avant. Voilà, il est mis en place cette année, donc je pense qu'il y a pas de hasard. N'hésitez pas vraiment à affirmer même dans les commentaires, je sais pas, je vois le mécanisme et je choisis de plus l'alimenter, j'incarne, sur le mois d'avril ma plus belle version, je suis conscient de ma puissance, je partage ma lumière. Affirmer vraiment dans des actes, alors dans les commentaires pourquoi pas, hein, liker, partager, commenter, mais aussi dans votre vie, dans la puissance de: «OK, j'intègre et je démarre avril avec, je m'ouvre au miracle et j'avance et j'attire et j'incarne et je respire quoi». N'oubliez pas que le feu, hein, marche avec de l'oxygène, hein, donc si je suis en rétention, la flamme s'éteint. Quand je respire, j'augmente. Petit partage, terminé. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Les horoscopes, de signes arrivent très vite. Merci encore une fois pour vos commentaires et tout, je sais que je le répète en ce moment, mais des fois c'est un peu agaçant, les algorithmes ont changé et du coup, bon, il y a moins de visibilité, c'est comme ça. Mais n'hésitez pas, voilà, à partager, à commenter, c'est toujours hyper agréable, pour moi d'avoir vos retours. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Bisous, bisous, bye.